Assalamu alaikum. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler du scénario pédagogique qui concerne notre quatrième capsule pédagogique. Alors le scénario pédagogique ici après la fiche de présentation هو في الحق فيه les différentes séquences نتاع le module ou l'atelier que va présenter l'animateur, le formateur ou là même le cours pour les enseignants. Il faut savoir que dans un scénario pédagogique, il faut distinguer les modules des séquences, des séances. Alors, le module, c'est un ensemble de séquences. Et une séquence fera deux ou trois séances. Alors, la première chose, un scénario pédagogique, généralement, vous allez les voir, ils sont présentés par des tableaux. Moi, j'utilise un tableau simplifié pour le scénario pédagogique. Même vous pouvez utiliser des phases différentes en fonction de vos lectures et de vos recherches. Alors, le premier point, à mon sens, quand je prépare le scénario pédagogique, c'est l'horaire. Donc, à quel moment je vais choisir les séquences. Alors, par exemple, pour un début, à quelle heure par exemple, à 8h30 ou à 9h. Par quoi je vais commencer? À 10h, qu'est-ce que je vais faire? À 11h, 11h30. La pause, c'est à quel moment? Ça, c'est les horaires. Il faut les déterminer pendant l'atelier TACOM ou là, pendant le cours interne. Deuxième point aussi, c'est le numéro. Alors, le numéro de la séquence. Est-ce que c'est la première séquence? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? Énième séquence l'atelier internat. Le jour aussi, il faut déterminer le jour. Est-ce que c'est le premier jour, le deuxième jour, ou là, le troisième, ou le même cinquième jour. Nous venons à un point important aussi dans le scénario pédagogique, c'est la séquence pédagogique proprement dite. Alors, la séquence proprement dite d'un scénario fera généralement une séquence, généralement 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, en fonction de l'atelier, en fonction du cours. Alors, la séquence, l'intitulé de la séquence, il doit refléter qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez transmettre, par exemple, ou là, travailler des compétences de type savoir, de type savoir-faire ou là, de type savoir-être. En fonction de la compétence, la séquence prend son intitulé. Une remarque. Nous allons aussi détailler tout ça dans une prochaine, Inch'Allah, capsule pédagogique pour parler aussi du déroulé. Alors, il faut déterminer aussi ce qu'on appelle l'objectif de la séquence. Alors, l'objectif de la séquence, et ça c'est un point crucial dans le scénario pédagogique. Alors, quel type d'objectif? On parlera d'objectifs opérationnels, d'objectifs, on dit des objectifs de type pédagogique, c'est-à-dire objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, ça a un lien avec une taxonomie bien précise qu'on appellera, rappelez-vous, la taxonomie de Bloom. Oui, il y a 6 niveaux en fonction de ce que vous allez transmettre, de ce que vous voulez transmettre dans votre séquence. Alors, l'objectif est de type objectif pédagogique, c'est-à-dire il doit être écrit, il doit être présenté sous une forme à la fin de cette séquence. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on dit à la fin de la séquence, à la fin de la séquence, les apprenants seront capables, seront en mesure de faire quoi? Alors là, c'est aussi les objectifs et nous allons les définir dans une autre capsule pédagogique où on parlera du déroulé proprement dit. Le déroulé, c'est la prochaine étape. Donc, maintenant, la prochaine étape, le scénario pédagogique, on l'appellera le déroulé pédagogique. Alors, le déroulé pédagogique, j'ai fait. Fait 2 points. Alors, fait 2 points. Le premier point, ce que doit faire l'animateur, c'est-à-dire le formateur, l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur quoi
il va se baser. Il va parler de quoi? D'accord? Il va expliquer tout ça. Je vais parler par exemple de introduction à la communication. Je vais introduire la communication. En me basant sur quelle référence? Selon, par exemple, introduction selon Jacobson, selon Nicholson, selon Weber, selon l'école, je ne sais pas, l'école Palo Alto. Donc l'animateur va présenter qu'est-ce qu'il va faire. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire le scénario. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Euh, quelle méthode je vais utiliser? Qu'est-ce que je dois introduire? Le déroulé تاعي لازم يكون clair من début à la fin. Quelle est la méthode à utiliser? Quel est le contenu اللي غادي نديرو? Ça c'est la première partie concernant le formateur, l'animateur ou l'enseignant en général. Le deuxième point, c'est l'apprenant. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais écrire qu'est-ce que les apprenants vont faire. Les apprenants. Le groupe, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va travailler en sous-groupe? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Est-ce qu'ils vont se concerter sur un travail bien déterminé? Est-ce qu'ils vont présenter un travail? Je dois le mentionner. D'accord? Alors, le déroulé, maintenant, il y a le côté animateur, qu'est-ce que je dois faire, et le côté apprenant, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, vous allez trouver peut-être qu'il y a des gens qui disent dans le déroulé, moi non, je ne vais pas dérouler comme ça. Je fais le déroulé, l'animateur, qu'est-ce qu'il va faire, et les apprenants, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça, c'est aussi un travail que vous pouvez le faire par la suite. Le dernier point, c'est le matériel utilisé. Le matériel utilisé, c'est aussi quelque chose d'essentiel dans le scénario pédagogique. Est-ce que je vais utiliser un PowerPoint? Est-ce que je vais utiliser des travaux de sous-groupe? Est-ce que je vais préparer le matériel taillé? Est-ce que radin dire un jeu pédagogique? Je ne sais pas. Donc tout ça, je dois le préparer. Alors, le scénario pédagogique, essayons de résumer. L'horaire, à quel moment de l'atelier? À 9h, 9h30. Bien sûr, dans le scénario pédagogique, vous allez introduire des horaires en fonction de l'état d'avancement à la séquence d'accord et de la durée que vous avez réservée pour les séquences. Le numéro, est-ce que c'est la première séquence, la deuxième, la troisième? Des fois, l'horaire, par exemple, numéro dans la séquence troisième, deuxième, parce que le temps n'a pas d'excès là. C'est à vous de voir en fonction de l'état d'avancement aussi. La séquence, il faut un intitulé précis en fonction de ce que vous allez transmettre. Le type savoir, savoir-faire ou là, savoir-être. Les objectifs qu'on a de type pédagogique, c'est-à-dire à la fin de la séquence, les apprenants seront capables de faire ça, seront en mesure de faire ça. هادو نجيبوهم قلنا la taxonomie de Bloom اللي فيها 6 niveaux. On en parlera dans une prochaine capsule pédagogique. Le déroulé fait deux parties. La partie réservée à l'animateur, au formateur, à l'enseignant. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut décrire la méthode, il faut décrire le contenu, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer, est-ce que vous jetez des handouts ou la haja autre. Les apprenants, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la deuxième partie de le déroulé. Ils vont résoudre des exercices, ils vont travailler en sous-groupe, ils vont travailler en binôme, en triade. C'est à vous de voir tout ça. Le matériel utilisé, c'est aussi quelque chose d'essentiel qui m'a dit. Il faut le préparer dès le départ. Je vais écrire, est-ce que j'ai besoin de marqueurs ou là, de data show ou là, un truc de photocopie ou là, un exemplaire de photocopie ou là, quelque chose comme ça. Alors, sur ce, je vous dis que je reste toujours à l'écoute de vos remarques, de vos feedbacks. Alors, merci et à très bientôt, Inch'Allah, pour cinquième capsule pédagogique pour la suite de ce que nous avons. Je reste à l'écoute de vos remarques et feedbacks. Merci et à très bientôt. Rabbi yahfazkoum. Salam alaikum.